Bonsoir, mesdames et messieurs, amis sportifs, et bienvenue à Sport One de ce mardi 23 septembre 2014. Mais avant toute chose, merci de la particulière attention que vous accorderez à l'édition de ce soir qui sera d'ailleurs dominée par les rencontres de demi-finale de compétitions africaines interclubs de la CAF qui se sont jouées à travers les stades africains. À suivre également dans cette émission cet entretien exclusif que nous avions eu avec les présidents colonels de l'AC Léopard de Dolisie, le colonel Rémi Ayayos, sur les parcours de son club jusqu'en demi-finale et sur ces plateaux pour vous tenir compagnie. Comme toujours, je ne serai pas seul. Jean-Louis Kaninda sera également de la partie. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Belinda. Mais avant toute chose, d'abord cet élément sur les premiers citoyens de la ville-province de Kinshasa, son Excellence André Kimbuta Yango, qui a rendu visite aux joueurs de l'association sportive V-Club, c'était à l'hôtel du Fleuve, la veille de la rencontre ASV Club, cercle sportif saxien. Ces derniers étaient donc porteurs d'un message d'encouragement. C'est ce que je voulais suivre. Vous félicitez Bino d'abord encore une deuxième fois. Prestation à Bino surtout contre Zamalek. Peut-être vous allez vous étonner. C'est parce que Zamalek n'est pas champion. On était mené, c'est ça, non? C'est le match qu'on était mené et puis on a marqué à ah, c'est ça, non? Non. Le statut soit Tchèque Bimo a retourné. Et puis, tous à pénalty. Vous avez fait la même chose. Qu'on a résultat. Vous avez fait encore la même chose. Bon, la question de détermination. Mais là, la chance n'était pas avec nous. Mais Bino Mongo, vous avez opinion sur Koyo. Vous récupérez place na Bino, il y a premier club, il y a Congo. Les décisions ont entré Maboko Nabino. Nalingi Boko Tana détermination ana. Boke Negani, des Mongonga na Robaya Nabino, tout ça écoute nous, to beti demi-finale. Robaya Nabino, bota la Nîmes, bota la finale. Commencer à croire que nous allons jouer la finale. Maintenant, à la finale, ils vont dépendre de 2 fois 80 minutes. En 180 minutes, on joue la finale. Et dans l'histoire, c'est d'abord Bino, Bobongisi Pe va servir à Bino, Bobongisi Pe bilan et président, Enrichir Pe va servir il y a le coach na Bino. Et moi, c'est vérité, on commence même la CAF. Attends, le favorisé, il faut vraiment la tabagan. Voilà, un petit commentaire, Jean-Louis, par rapport aux propos du gouverneur de la ville de Kinshasa. Oui, en tant que premier citoyen de la ville, l'ASV Club, c'est l'équipe phare de la capitale pour le moment. Ça, on ne va pas mâcher les mots. Alors, il a posé beaucoup d'actes. On a vu la rénovation du stade. Beaucoup de choses, la réception après le match avec le Mazembe, match retour de la Ligue des champions, de la Confédération africaine de football, donc le gouverneur s'est beaucoup impliqué. Donc il a raison d'aller vraiment derrière cette équipe qui ne cesse de... Une équipe qui était outsider. Aujourd'hui, c'est l'une des meilleures de la compétition. Et voilà, à quelques heures de la rencontre ASV Club, cercle sportif sfaxien, le supporter du team vert et noir de la capitale l'avait pris d'assaut les artères de la commune de Kalamou dans un seul but de pousser leur équipe chérie en la victoire. C'est ce que je voulais suivre. Dimanche 21 septembre 2014, les grandes artères de Kinshasa sont prises d'assaut par la marée vert et noire à quelques heures d'une affiche de demi-finale de la Ligue des champions, ASV Club, cercle sportif saxien. À en croire les supporters moscovites, le match est déjà gagné d'avance. 3-0 on gagne 2-0.
La preuve, comme pour célébrer la victoire, le débit des boissons sont pleins à craquer, boire jusqu'à la lit, comme si on était déjà au sommet de sa saison. Biso problème na biso tozo beta ba match à formalité tozo zélande réel et point o tozo kenega pour la formalité tozo yebike match na biso c'est gagné mais ba supporter to senga bango to se préparer na finale pour couper les amaboko na biso 3-0 on assure vraiment vous faites club on assure on va passer la quart de finale on va gagner la coupe. On va gagner la coupe. Tango fort en général. 3-0. On va gagner la coupe. On n'a pas de temps à perdre. Voilà. Les Banavéas ne se sont pas trompés. Ils avaient raison de fêter la victoire avant la guerre parce que l'adversaire du jour n'est pas né de la dernière pluie. C'est un champion en titre qui est en pleine progression. Mais le meilleur reste à venir. Voilà, Jean-Louis Kaninda, comment analysez-vous la détermination dont on fait montre le supporter de l'ASV Club? Oui, comme l'a dit le premier citoyen de la ville, il y a eu des matchs révélateurs. On a eu contre Zamalek, une victoire à Kinshasa, une victoire au Caire, à Alexandrie plutôt, puisque c'est là qu'ils ont joué, contre le Al Hilal qui était l'une des meilleures équipes du groupe, qui nous a mené à Kinshasa, vite à égaliser dans la douleur et vite à gagner dans la douleur. Donc cela ne trompe pas, on a sorti Canopy Lars, on a sorti Dynamos, on a sorti Kevertif qui est un très beau football. Aujourd'hui, un football vraiment de haute facture. Donc je crois que tout cela ne trompe pas. Donc les supporters sont survoltés. Voilà, l'association sportive Club s'est également bien vendue lors de cette rencontre. Pour preuve, dirigeants et supporters se sont tous fixés rendez-vous à la place des artistes en vue de se procurer des articles portant les couleurs du team vert et noir de la capitale. Kinshasa, place des artistes aux abords de la place Victoire à quelques heures de la rencontre ASV Club sportif sfaxien en demi-finale allée de la Ligue des champions de la CAF. Les couleurs vert, jaune, noir revêtent les places de Kinshasa. T-shirts, vareuses et articles divers aux couleurs de l'ASV Club se vendent bon marché. Raison de plus pour mêler l'utile à l'agréable et en profiter pour faire des bonnes affaires le jour de grandes rencontres de football. Oui, ça se passe très bien. L'esprit, ce n'était pas nécessairement la vente parce que ce sont des histoires qui appartiennent aux Veclibiens. Il y a des Veclibiens qui ont produit les éléments de visibilité, mais nous avons voulu créer un événement. Nous disons merci à l'Éternel parce que ce que nous avons voulu faire, c'est ce qui se passe actuellement dans la ville de Kinshasa. L'événement que nous avons voulu créer, c'était d'effacer d'autres couleurs. Vous savez, il y a eu d'autres couleurs qui se chamaillent dans la ville de Kinshasa, mais la couleur que jouait l'Afrique était presque invisible. C'est pour cela que nous avons voulu habiller la ville de Kinshasa dans des couleurs vert, noir, jaune, et ça se voit. Moi j'ai béni le Seigneur par rapport à ça, que les supporters aient répondu à ce mot d'ordre de se procurer la couleur vert, noir et jaune. Vous allez voir sur le boulevard, Sendoué, au stade Tata Raphaël et partout, c'est que c'est visible. Pratiquement tous les Congolais ou tous les Kinois qui avaient produit leurs éléments, ils ont pratiquement tout vendu. Pour ne pas dire distribué parce qu'on ne connaît pas les prix, tout ça. Actuellement le bilan est largement positif, je peux le dire. Parce que vous avez le constaté tout à l'heure au stade. Je viens du stade Tata Raphaël. Je crois que les objectifs sont vraiment atteints. C'est aussi une écharpe pour s'identifier toujours. Comme Veclub maintenant, il n'a pas seulement les billets qui doivent faire entrer l'argent, mais il y a aussi tous ces équipements qu'on est en train de vendre. Ça fait aussi un plus qu'on doit soutenir les générales. Nous la trouvons très bien avec la réforme avec le président Denis Kambaye. Depuis qu'il a initié dans des cartes, dans les achats, calendrier, c'est un plus que les supporters donnent au comité de direction de l'ASV Club. Nous aussi, nous venons pour ça.
L'initiative de pouvoir rentabiliser au nom du club est bonne. Comme sous d'autres cieux, cela est une bouffée d'oxygène. Mais ce dimanche de fête veut garder l'esprit sportif. L'initiative de pouvoir rentabiliser au nom du club est bonne. Comme sous d'autres cieux, cela est une bouffée d'oxygène. Mais ce dimanche de fête veut garder l'esprit sportif. Voilà, Jean-Louis Kaninda, les dirigeants de l'association sportive et clubs ont finalement compris que même sans sponsor, les clubs... Oui, c'est le business au fait. Le football est un grand business aujourd'hui. Le stade, c'est une entreprise. Le club, c'est une entreprise. Des articles du club peuvent générer des recettes. Il n'y a pas que le président qui doit tout faire, se cassant 1000 morceaux. Et demain, lorsqu'il va décider, le club va voler en éclats. Non, le club peut vivre et le club peut s'autofinancer. Je pense que c'est des initiatives... Et donc, c'est vraiment une initiative à encourager. À encourager. Voilà, rendons-nous à présent au stade de Tata Raphaël pour vous faire revivre ce qu'a été la rencontre de demi-finale allée entre l'ASV Club et Cercle Sportif Sfaxien, score final 2-1 en faveur du club vert et noir de la capitale. Voilà, suivons à présent, à chaud, les réactions de Florent Ibengue et Philippe Troussier, respectivement, coach de Vita Club et Cercle Sportif Sfaxien. Je vous rappelle quand même, c'est une demi-finale de Ligue des Champions. Donc il y a des gens qui attendent peut-être des 5-0, mais les demi-finales de Ligue des Champions, ça se joue à ce niveau-là. On s'est mis en difficulté, on encaissant ce deuxième but, on a reculé, on n'a pas été très bon, mais en face de nous, il y avait le champion en titre de la Coupe de la CAF. Vous avez très bien vu que c'était une belle équipe. Ils n'ont pas paniqué quand ils ont encaissé 2-0 et on les a aidés pour autant parce qu'on aurait pu, à ce moment-là, on les tenait, on aurait pu faire beaucoup mieux que ce qu'on a fait. Et voilà, on a plutôt reculé au lieu de continuer à jouer comme on devait le faire. Ça nous est arrivé l'année dernière contre le Dering. C'était la même chose. On a laissé revenir l'adversaire alors qu'on pouvait faire autre chose. Bon, on est au niveau de la demi-finale, mais on est encore aussi un petit peu en apprentissage. On s'attendait à un match compliqué, d'une équipe qui avait soif de prendre un avantage. Et donc on s'attendait à être bousculé. On s'attendait à une équipe qui jouait avec son cœur, son enthousiasme, son grand public. On sait qu'ici c'est toujours compliqué. La surface de jeu également pour nous est une surface à laquelle on n'est pas habitué. Donc on s'y attendait à ça. Mais je voudrais dire qu'on est à la mi-temps de ce processus de qualification. Moi, ce que je vais retenir en tant qu'entraîneur du CSS, c'est l'attitude de mes joueurs. Je trouve que malgré ces 2 buts encaissés, un sur un coup de pied arrêté, un autre sur un exploit magnifique du numéro 11, on ne peut pas dire que le CSS a concédé aujourd'hui beaucoup d'occasions. Je trouve qu'on a fait bloc, on a joué vraiment en équipe. Et je dirais même qu'on a su exploiter les contres et on aurait être aussi récompensé, notamment en deuxième mi-temps. Voilà, donc c'est le but à l'extérieur, comme on le sait, c'est un but important dans la balance, parce qu'il nous permet, à nous, quel que soit le résultat d'aujourd'hui, il nous permet d'envisager notre avenir et notre qualification avec le plus d'espoir possible. Mais je vais tout de suite dire à mes joueurs que rien n'est acquis, on n'est qu'à la mi-temps. On n'est qu'à la mi-temps de cette qualification, mais quand je vois l'attitude de mes joueurs, quand je vois leur générosité, leur volonté à vouloir gagner ce match, moi je suis très rassuré. Donc voilà, nous sommes satisfaits. Nous avons un match retour devant notre public avec des données différentes, mais encore une fois, il faudra qu'on soit sérieux comme on l'a été encore ce soir, il faudra qu'on soit appliqué et puis surtout qu'on se lâche pour marquer le but qui nous permettra de nous qualifier pour la finale de la Champions League. Voilà, Jean-Louis Kaninda, nous avions suivi en dernière position l'entraîneur Philippe Troussier de Cercle Sportif Sfaxien qui s'est dit déjà rassuré pour le match retour et surtout que cette rencontre se jouera à domicile. Oui, à Sfax, Philippe Troussier, le sorcier blanc, comme on l'appelle, puisqu'il y avait le sorcier noir, Watunda Yolo, qui nous a quittés. Ouais. Alors, il a une grande expérience du football africain. Et ce n'est pas un novice, donc il sait... C'est vraiment un entraîneur expérimenté. Il connaît ses calculs, il est venu chercher un but, il l'a obtenu. Maintenant, je pense que Vita devra se battre
Mais est-ce que le fait de marquer un but en déplacement donne automatiquement l'avantage au cercle sportif Sfaxien de pouvoir se qualifier pour la finale de cette compétition? Oui, je dirais oui, parce que l'AS Club, comme l'année passée, on l'a vu en Coupe de la Confédération contre le TP Mazembe, Sfax avait dominé 2-0 les Corbeaux à Sfax. À Lubumbashi, ils ont marqué le dernier but avec Ben Youssef, qui a occasionné une action à la 5e minute, c'est-à-dire que tout était calculé. Et dans les calculs de Sfax, c'est pareil, mais je ne dirais pas que Vita égale Mazembe. Mais Vita a démontré qu'elle peut être percutante, même à l'extérieur. Il l'a fait dernièrement avec le Zamalek d'Égypte, comme vous l'avez dit. Contre le Zamalek, c'était possible. Contre le Al Hilal en Oman, c'était à Khartoum. Ils ont égalisé grâce à Etekama qui est suspendu pour 2 ans. Donc, c'est le suspense, au fait, c'est le football de haut niveau, comme Florent Benguel a dit. C'est pas un match où il faut gagner 5-0. Il faut respecter l'adversaire, mais bon, que voulez-vous? Le suspense est là. Maintenant, laissons la place au football. Voilà, on va laisser la place au football, comme vient de le dire Jean-Louis Kaninda, mais malgré la victoire étriquée de 2-1 de l'ASV Club sur le cercle sportif sfaxien, le supporter et ses dirigeants de Vita Club interrogés à ces sujets sont tous restés positifs, pour ne pas dire optimistes, par rapport à leur qualification et pour le match, par rapport à, allais-je dire, à leur qualification pour les matchs retour prévus dans moins d'une semaine en déplacement donc à Sfax. Suivez. Non, pas du tout. Au contraire, on est encouragé parce que 2-1, ils ont marqué, c'est vrai, mais on a quand même gagné. Nous allons faire un effort de marquer chez eux comme ils ont marqué chez nous. Je pense que c'est un très bon score, on ne s'inquiète pas. Et comme vous le savez, V Club, c'est une équipe qui joue mieux à l'extérieur qu'ici chez nous. Donc à l'extérieur, on va commencer par marquer d'abord pour les décourager. Et je pense qu'on va ramener la qualification. Je suis satisfait par le style que V Club a fait preuve. C'est une phase de demi-finale. Il était en face d'une grande équipe, le Sfax. Et pour venir à bout de Sfax, ce n'est pas facile. Je crois que l'ASV Club pourra faire encore le mieux à Sfax, ça va. Mais ce que j'ai aimé, c'était souvent les signes de fair play. Le match est très bien joué. Je crois que le V Club n'a pas démérité. C'est un grand match. C'est une victoire. Qui ne vous dit pas que V Club va marquer, gagner là-bas? Nous, on est contents parce qu'on a gagné chez nous. On attend les matchs retour. Je suis content, je suis satisfait. L'équipe a gagné. On applaudit. Pourquoi pas? On ira pour. Nous sommes en avance, on ira pour maintenir notre avance, si pas consolider et gagner. C'est tout ce que nous ferons, on ira pour gagner et on ira pour d'abord conserver notre avance, puisque nous sommes en avance, nous avons gagné. Cette équipe est battue chez nous, 2-1, on ira là-bas pour faire le résultat. Dieu aidant, on pourra gagner aussi là-bas, pourquoi pas? Très satisfait, très satisfait parce que nous avons limité les dégâts en battant le club des Sfaxiens par 2-1, ce n'était pas une chose facile là. Vous devez savoir que l'équipe des Sfaxiens n'est pas une petite équipe, hein. C'est vraiment une grande formation au niveau de l'Afrique. Et que V Club vient de la battre par 2-1, donc c'est une très bonne chose. Félicitations à l'association pour ce V Club. Très optimiste, je crois. Je ferai partie de la délégation et rendez-vous le lundi prochain quand nous serons de retour. Mais nous serons qualifiés. Nde tokangaka Zamalek D1 tokekwa pe tolia bango bana ya Kinshasa bana Congo kwa mutu bosepela tokoganye bango mama bana ve abobanga te tokanya Zamalek 1-0 libanda totie D1 to ane likia vita kozwa coupe d'Afrique tokobeta bango kuna c'est tokobeta mbulo vita champion d'Afrique nde toza to ane likia avec club a kozwa coupe tokanya bango libanda to bana ve abobanga te elikia zali. Voilà, Jean-Louis, on va quand même dire que les supporters de V-Club ont la part des responsabilités dans ces scores étriqués parce qu'ils n'ont pas réussi à pousser leur équipe à marquer beaucoup de buts. On l'a senti dans les 20 premières minutes, le public était froid, très froid, parce que c'est Sfax qui a commencé par agresser, qui a commencé par faire des incursions dangereuses. Mais quand le but même quand Sfax a réduit le score, c'était un silence total, on se croirait au cimetière peut-être. Alors ça, c'est ce qu'on n'a pas chez nous. Ailleurs, quand nous suivons les matchs, même quand l'équipe est menée, humiliée, le public est derrière son équipe, elle applaudit, elle encourage, elle chante, elle fait même des ovations pour son club. Et ça, on doit intérioriser ça avec nos supporters. Je crois qu'on doit être le 12e homme, comme on le dit.
vraiment être le 12e homme pour faire gagner l'équipe et pousser l'équipe. Et voilà, même son de cloche du côté tunisien qui n'ont pas manqué de saluer les performances de des équipes. Mais ils sont également restés optimistes par rapport au match retour prévu dans moins d'une semaine à domicile. On va les écouter. C'est un match difficile pour les deux équipes. Bon, on va voir ce qu'on fait pour le match du retour. J'espère qu'on va récupérer au match retour. Bon, c'est un tout, mais je crois que le résultat est un peu équitable, mais c'est récupérable. C'était un très bon match de la part de votre club. Vous avez bien joué. Bon, vous méritez la victoire. On a mal joué. L'entraîneur, après les deux changements, il a fait un autre esprit dans l'équipe. On a marqué un but. On a pu marquer d'autres buts. La décision sera prise, Inch'Allah, au match retour pour connaître l'équipe qui va se qualifier au final. On va remporter la Champions League. Vita Club, c'est une bonne équipe, mais nous, on va gagner. Non, Vita Club, très bien, mais nous aussi, on est fort. Et on va remporter un soir. Tunis 4-0. 4-0, Tunis. 4-0. Tunis 4-0. Voilà, direction à présent au stade du 8 mai où les corbeaux du tout-puissant Mazembe Englebert de la République démocratique du Congo ont été battus 2-1 par l'entente Sétif d'Algérie. Suivez donc les résumés dans ces reportages que je vous propose. Et voilà, Jean-Louis Canine avec vous, les différents résultats enregistrés à l'issue de demi-finale allée de compétitions interclubs de la CAF. Alors en Ligue des Champions, l'ASV Club l'a emporté 2-1 à Kinshasa contre le CS Sfaxien au stade du 8 mai 1945 à Sétif. L'entente sportive de Sétif l'a emporté sur le TP Mazembe sur le même score 2-1. C'était la soirée des 2-1 en Ligue des Champions. Alors en Coupe de la Confédération, on prend les mêmes, on recommence. Il y a l'AC Léopard de Lizy. D'abord, c'est Al Hilal qui est allé s'imposer en déplacement face au Coton Sport de Garoua. De Garoua au Runje Adja Stadion de Garoua, au Cameroun, donc à Garoua. Et là, il faut dire que les Égyptiens ont fait ce qu'on appelle un hold-up. Ils sont allés voler le résultat à Garoua, mais là on revient sur les tableaux, on nous annonce les matchs retour. Donc le 28 nous jouerons à Lubumbashi, Mazembe reçoit Entente Sétif d'Algérie. Et le 16 Sfaxien va jouer l'ASV Club le samedi 26. Là c'est donc pour ceux qui veulent les rendez-vous. Le rendez-vous est calé. Alors si on est prêt, on va aller cette fois-là du côté de la Coupe de la Confédération africaine. En accord bien sûr avec la réalisation. On va alors là nous sommes en tableau. Coupe de la CAF, on prend les mêmes, on recommence. Coton Sport de Garoua, Al-Ali 0-1. Ça, c'est les Égyptiens qui reviennent. Comme on dit, les grandes équipes ne meurent jamais. Les Égyptiens sont de retour et vont assurer leur finale parce que le retour, ça sera en Égypte. Et puis, là, il faut dire aussi que là c'est Léopard de Lizy qui avait perdu 1-0 à Abidjan face au CE Sport. Et là, vous avez déjà les prochains rendez-vous. Oui, donc Al-Ali reçoit Coton Sport, AC Léopard, Matira, CE Sport. Oui. Voilà, ceci étant dit, à présent, nous allons directement prendre cet entretien que nous avions eu avec les présidents colonels de l'AC Léopard des Dolizy, qui revient ici sur les parcours de son club jusqu'à l'étape de demi-finale. Suivez. Monsieur le Président, après pratiquement un parcours presque difficile réalisé par votre club en quart de finale de la Coupe de la Confédération, l'AC Léopard aujourd'hui en demi-finale, comment vous vous sentez? Bon, je vais simplement dire que j'apprécie énormément la performance de mes joueurs. Le fait d'arriver en demi-finale cette année pour une seconde fois est une réelle performance et je salue donc le professionnalisme des joueurs qui ont compris l'ambition que j'ai toujours eue et qui ont rejoint aussi ma vision qui parfois peut paraître prétentieuse mais qui lui fait croire
que sans elle, nous ne pourrons pas faire de grandes choses. L'année dernière, évidemment, comme vous l'avez rappelé, nous avons pu être en quart de finale à Champions League. En 2012, une année avant donc, nous avons gagné cette compétition de la CAF. Cette année, nous sommes en demi-finale encore. Ça montre surtout la stabilité dans la progression. Parce qu'il aurait été fort dommage que l'année dernière ou l'année d'avant, nous trébuchions après avoir quand même gravi toutes les marches qui nous ont menés jusqu'au sommet du continent. Et le fait d'être encore cette année en demi-finale me rassure quant à la stabilité du groupe dans le haut niveau. Et durant votre parcours, la Léopard a concédé, il faut le rappeler, un nul et une défaite à domicile devant respectivement Coton Sport de Garoua et Real de Bamako. Mais je voudrais quand même savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement pour que vous puissiez finalement relever la tête jusqu'à obtenir cette qualification de demi-finale. Donc moi j'ai toujours raison d'ailleurs de dire que jouer à domicile ou à l'extérieur ne donne pas un avantage particulier. Vous avez vu que nous avons fait des mauvais résultats à Dolisie, mais nous en avons fait des bons à l'extérieur. Liés d'abord à Dolisie, je le disais, à l'état du terrain, à quelques blessures dans l'effectif, mais cela ne suffisait pas pour expliquer cet échec. Il y a des moments dans le football, quel que soit le jeu développé, vous pouvez connaître des revers malheureux. Mais ces échecs nous ont été, j'allais dire, plus ou moins bénéfiques, puisque ça a permis de rebooster les joueurs, de les remotiver et porter un peu dans leur fierté. Ils étaient obligés d'aller faire des résultats tout à fait exceptionnels à l'extérieur. Et ce qu'ils ont pu réaliser à ma plus grande satisfaction. Et les 8 buts marqués lors de 2 dernières sorties, comment vous le justifiez? Au début de la compétition en phase de groupe, nous avions développé un jeu un peu trop prudent. Nous avons trop respecté nos adversaires et quand nous étions en difficulté sur le plan comptable, parce que ayant fait des mauvais résultats à domicile, on était dans l'obligation absolue de jouer très offensivement et c'est pour cela que cet aspect offensif nous a permis d'avoir ces buts. Évidemment, je reconnais que c'était au-delà de nos espérances. Oui, buts marqués en 2 matchs, c'était exceptionnel et je remercie évidemment les attaquants qui ont été cette fois très adroits devant les buts. Et déjà, ce week-end, la Léopard sera reçue par COE Sport en demi-finale allée de la Coupe de la Confédération. Comment vous entrevoyez déjà cette rencontre, sachant que vous n'avez pas la compétition dans le genre, compte tenu de la situation qu'il traverse? Oui, c'est dommage que notre championnat soit suspendu. Ça aurait été évidemment que nous jouons des matchs des championnats qui sont pour moi la meilleure préparation possible pour les matchs de compétition africaine. Mais on a pallié la difficulté, on joue quelques matchs amicaux qui évidemment ne sont pas la préparation idéale. Mais nous comptons sur l'expérience et l'engagement de nos joueurs pour faire une bonne performance là-bas à Abidjan. Vous savez que beaucoup de clubs sont un peu dans cette difficulté parce que même ceux de Kinshasa aussi n'ont pas livré, le championnat étant terminé là-bas. Ils sont contentés, comme vous dites, et ces matchs amicaux. Mais nous tous comptons sur notre expérience et surtout l'engagement
en Ligue des Champions, en Coupe de la Confédération, confirme la bonne santé du football au niveau de la sous-région. Est-ce que c'est aussi votre point de vue? Oui, je pense. Il y a 10 ans, il n'y avait presque plus de représentants de l'Afrique centrale. Jusqu'à ce que Mazembe sorte un peu du lot, mais à un moment, Mazembe était seul parmi les équipes de l'Afrique de l'Ouest, ou mieux encore ceux du Maghreb. Mais quand vous voyez, l'Afrique centrale cette année est représentée par 2 équipes de l'Afrique centrale en Ligue des Champions et 2 en CAF. Cela témoigne bien de la vitalité de ce football qui est en train de renaître réellement, il faut le dire. Et même dans les compétitions entre nations, vous voyez bien les résultats que le club de l'Afrique centrale enregistre pour le moment. Je note les performances actuelles du Cameroun, du Congo, et même la RDC qui a battu la Sierra Leone. Vous voyez bien qu'il y a quand même quelque chose, un frémissement positif. Et un petit commentaire rapidement par rapport à la présence de 2 clubs congolais de la République démocratique du Congo, bien sûr, en demi-finale de la Ligue des Champions. Oui, c'est exceptionnel. J'ai dit toutes mes admirations aux dirigeants de ces clubs et à leur staff technique ainsi qu'aux joueurs, parce que c'est une performance inimaginable. On n'aurait pas pensé que ces 2 clubs arriveraient en demi-finale. Je crois que c'est souvent les clubs maghrébins qui enregistrent ces genres de résultats. Et moi qui ai des rapports tout à fait fraternels avec les dirigeants des clubs de Kinshasa, je m'en réjouis énormément. Et pour mettre en terme dans cet entretien, Monsieur le Président, on va essayer de mettre la charrue avant le feu. Et si vous arrivez que là c'est le parc en finale, en cas bien sûr de sa qualification, le club égyptien de Al-Ahly, est-on déjà pensé à une revanche de la Super Coupe de 2012? Non, le football n'y a pas de revanche. Parce que d'abord, on n'est pas des ennemis, on sera les adversaires d'un jeu. Et les clubs égyptiens, pour que j'ai le plus grand respect et beaucoup d'admiration par rapport au regard même de leur passé, tout à fait glorieux. Je dis que certains de mes joueurs d'ailleurs, anticipant ta question, s'amusent souvent à me dire, Président, on souhaiterait avoir Al-Ahly sur notre route parce que évidemment c'est une équipe qui nous a beaucoup fait de mal, mais on le dit en rigolant parce que évidemment nous n'avons pas beaucoup eu de chance contre ce club. En 3 rencontres, je pense, Al-Ahly a toujours été victorieux. Il faut vous dire aussi que c'est le club le plus capé du continent. Évidemment, ce serait pour moi un réel plaisir de jouer encore contre cette équipe. N'est-ce pas une façon pour vous de rassurer déjà un peu les Congolais de votre deuxième consécration à cette Coupe de la CAF? Non, pas du tout. Je ne suis pas devin. Je compte sur mes joueurs pour arriver évidemment à cet objectif que je vise, je ne le cache pas. Et j'espère, j'ai la foi que Dieu écoutera ma... Voilà, vous avez là donc suivi le président colonel de l'AS Léopard des Dolisie et nous en profitons d'ailleurs pour souhaiter bonne chance à l'AS Léopard des Dolisie qui disputera son match retour de demi-finale de la Coupe de la Confédération africaine de football les dimanches prochains au stade Denis Sassou Nguesso des Dolisie.